Cette expression de gens du monde est dangereuse parce qu'elle nous fait croire que le monde est extérieur à nous, alors que le monde est à nous. Le vrai monde, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur des grilles d'un Carmel du côté de la rue. Le vrai monde, c'est celui que nous portons en nous, ce monde des convoitises, ce monde de l'égoïsme, ce monde où chacun de nous gravite autour de soi. Quand donc on parle de la perfection, si l'on entend par là l'idéal, il n'y en a qu'un. Si on parle d'aimer Dieu totalement, c'est la seule solution pour n'importe quel chrétien. Il est impossible d'aimer Dieu à moitié, personne ne peut se refuser à Dieu, si c'est le vrai Dieu, le Dieu vivant en nous, le Dieu esprit, le Dieu vérité. Personne ne peut adhérer à ce Dieu-là avec la moitié de son esprit ou de son cœur. Chaque chrétien fait profession d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute sa pensée et de tout son être. Si donc on peut parler d'un état de perfection, c'est uniquement dans l'ordre des moyens, uniquement dans l'ordre des moyens. Il y a des moyens qui sont plus immédiatement adaptés à la méditation, au silence, au recueillement, et qui sont généralement observés dans les communautés religieuses et qui, à ce titre, constituent un milieu favorable, plus favorable que le travail dispersé, fiévreux, accompli au dehors, un terrain plus favorable à l'union à Dieu. C'est tout ce que l'on peut dire à ce sujet.